L'appel est arrivé par la ligne d'urgence à 3h14 du matin. Docteur Alessandro Martini, le sismologue en chef de l'Institut national de géophysique d'Italie, fixait des relevés qui, selon toute logique, auraient dû être impossibles. Le séisme de magnitude 4,6 qui venait de frapper la région des Campi Flegrei ne se comportait absolument pas comme n'importe quel tremblement de terre qu'il avait observé en 30 ans de carrière et de surveillance. Il a confié à ses collègues que la signature énergétique de cet événement était complètement anormale. Ce phénomène n'était clairement pas d'origine tectonique. La pression s'est relâchée. Ce que Martini a découvert dans les heures suivantes a provoqué une onde de choc au sein de la communauté internationale de surveillance volcanique. Un essai de 150 séismes n'a pas été causé par le déplacement de roches ou le mouvement de failles. Il a été provoqué par quelque chose de bien plus terrifiant, des explosions de vapeur. À des kilomètres sous la surface, de l'eau surchauffée accumulait de la pression depuis des mois, et la nuit dernière, elle a finalement trouvé des fissures à exploiter. Le système volcanique entier fonctionne maintenant comme une énorme machine à vapeur, avec 900 000 personnes vivant directement au-dessus de la chaudière. Le plus glaçant, c'est exactement comme ça que l'éruption de 1538. L'éruption a commencé la dernière fois que les champs flégréens sont entrés en éruption. Les témoins de cette catastrophe ont décrit les mêmes pulsations rythmiques du sol, les mêmes craquements synchronisés et les mêmes évents de vapeur s'ouvrant en parfaite séquence. Si l'histoire se répète, combien de temps reste-t-il aux habitants de Naples? Et que se passe-t-il lorsque la prochaine libération de pression n'est pas seulement de la vapeur, mais de la roche en fusion? Les scientifiques étudiant les champs flégréens disent que le danger n'est pas la lave visible, c'est le système de pression de vapeur que l'on ne voit pas. Ce réseau caché opère sous l'une des régions les plus densément peuplées d'Europe, où près d'1 million de personnes vivent sans le savoir au-dessus d'une cocotte minute géologique qui accumule de l'énergie depuis des décennies. Selon le docteur Tiziana Venorio de l'université de Stanford, ce qui se passe au Campi Flegrei n'est pas un mouvement de magma. C'est un réservoir géothermique scellé atteignant des niveaux de pression critiques. L'analyse de son équipe des récentes données sismiques révèle des relevés qui correspondent aux simulations en laboratoire d'un dégagement de vapeur explosif. Un tremblement de terre de magnitude 4,6 enregistré pendant la nuit a révélé des signatures énergétiques compatibles avec une décompression de pression, et non un mouvement tectonique. L'Adreflora Giudice Pietro de l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie explique la nature inédite de ces signaux. Ces essaims sismiques en rafale se manifestent par des séquences rapides de tremblements de terre se produisant à des intervalles extrêmement courts. Nous avons enregistré 18 500 tremblements de terre entre 2021 et 2024, le récent essaim montrant une synchronisation coordonnée qui suggère que l'ensemble du système fonctionne comme un réseau de pression unifié. Le radar à pénétration de sol et l'imagerie satellitaire confirment ce que les sismologues avaient soupçonné. Le fond de la caldeira a connu une élévation de 1,4 m depuis 2005, avec 3,2 cm de soulèvement enregistrés au cours de la seule dernière semaine. Les stations de surveillance GPS détectent un mouvement de sol synchronisé sur l'ensemble du champ volcanique de 15 km, indiquant une montée en pression d'une ampleur jamais documentée à cet endroit. Voici comment fonctionne en réalité le moteur à vapeur dissimulé. Lorsque des séismes régionaux provoquent des modifications de contraintes dans la croûte terrestre, ils génèrent des fissures microscopiques dans la roche de couverture imperméable qui se situe au-dessus du réservoir géothermique des Campi Flegrei. L'eau surchauffée et la vapeur, piégées sous une pression immense depuis des décennies, trouvent ces nouvelles voies et commencent à se frayer un chemin vers le haut. Chaque libération de pression affaiblit davantage la roche couverture, créant plus de fractures pour la prochaine poussée. C'est un cycle auto-entretenu qui s'accélère à chaque impulsion de vapeur. Le processus fonctionne comme une cafetière moka géante, la machine à expresso italienne, avec le réservoir géothermique comme chambre inférieure chauffée et la roche couverture comme couvercle perforé. À mesure que la pression monte dans la chambre inférieure, la vapeur s'échappe par les points faibles du couvercle, générant les pulsations rythmiques qui caractérisent les essaims sismiques actuels. Mais contrairement à une cafetière conçue pour relâcher la pression en toute sécurité, ce système naturel n'a pas de soupape de sécurité. Ce qui rend cela particulièrement dangereux, c'est la boucle de rétroaction désormais documentée par les chercheurs de Stanford. Chaque libération de vapeur réduit temporairement la pression, permettant à plus d'eau souterraine de s'infiltrer dans le réservoir chaud en dessous.
Cette eau supplémentaire se transforme rapidement en vapeur, reconstituant la pression plus vite qu'auparavant. Le système se recharge essentiellement, chaque cycle devenant plus intense que le précédent. Les données de surveillance actuelles indiquent que le réservoir s'approche de ce que les ingénieurs appellent une défaillance critique, le point où la pression excède la capacité de la roche de couverture à la contenir. L'histoire montre ce qui se passe quand le système de vapeur des champs flégréens atteint une pression critique. La dernière éruption en 1538 a commencé avec des signes avant-coureurs identiques qui se sont déroulés sur plusieurs semaines terrifiantes. Le 27 septembre 1538, des pêcheurs locaux ont signalé d'étranges bouillonnements dans la baie de Pouzol, avec des températures d'eau qui montaient suffisamment pour tuer un grand nombre de poissons. Le 6 octobre a apporté les premiers tremblements de terre, des pulsations rythmiques qui faisaient sonner les cloches des églises sans vent. Des témoins ont décrit la Terre respirant à intervalles réguliers, correspondant exactement au schéma sismique synchronisé détecté lors du récent essaim de magnitude 4,6. Dès le 19 octobre, des évents de vapeur s'étaient ouverts à travers la campagne, libérant une vapeur brûlante qui a brûlé la végétation et forcé les villageois à abandonner leurs maisons. Le sol continuait de s'élever par pulsations mesurées, hissant chaque jour un peu plus haut l'ancien marché romain de Sérapéum. Des fissures apparaissaient dans les bâtiments avec une précision mécanique, suivant des réseaux de fractures souterraines invisibles aux habitants, mais parfaitement alignés avec les points de libération de la pression. Puis est survenue la défaillance catastrophique. C'était le 29 septembre 1538. À l'aube, l'intégralité du système a cédé d'un seul coup. Une gigantesque explosion de vapeur a éventré la terre, projetant des roches surchauffées et de la boue bouillante sur l'ensemble du paysage. En seulement 8 jours d'éruption volcanique violente, Monte Nuovo, la nouvelle montagne, a surgi des terres agricoles pour atteindre une hauteur de 140 mètres. L'éruption fut d'une telle soudaineté que les témoins n'eurent quasiment pas le temps de s'enfuir. Des villages entiers furent complètement engloutis sous les coulées pyroclastiques et les explosions de vapeur. Ce qui rend ce précédent historique véritablement terrifiant, c'est l'ampleur de la vulnérabilité moderne. En 1538, la région était principalement des terres agricoles avec des villages dispersés. Aujourd'hui, le même champ volcanique abrite de grandes autoroutes, des installations industrielles et des quartiers urbains denses. Le port de Pouzol traite des millions de tonnes de marchandises chaque année et se trouve directement au-dessus du centre d'éruption de 1538. Pire encore, la montée en pression actuelle pourrait être encore plus intense qu'en 1538. L'analyse scientifique suggère que la roche de couverture est restée scellée plus longtemps cette fois, permettant à la pression de s'accumuler pendant près de 500 ans sans libération majeure. Quand l'équipe de Stanford a comparé les simulations en laboratoire de l'éruption de 1538 aux conditions actuelles du réservoir, ils ont découvert des niveaux de pression qui dépassent l'événement historique d'une marge significative. Si la tendance se maintient, la prochaine éruption ne créera pas seulement une nouvelle montagne, elle pourrait remodeler toute la zone métropolitaine de Naples. Chaque instrument de surveillance à Campi Flegrei enregistre exactement le même message alarmant. Le système de pression de vapeur s'accélère au-delà de toutes les mesures précédentes. Les capteurs de déformation du sol montrent que le plancher de la caldeira s'élève de 2 cm par mois, le taux de soulèvement soutenu le plus rapide jamais enregistré. Les satellites d'imagerie thermique détectent de nouvelles signatures thermiques émergeant le long de réseaux de fractures restés inactifs pendant des décennies. Depuis mars 2024, les stations sismiques ont enregistré ce que les scientifiques appellent des essaims de type burst, des séquences de séismes très rapides qui se produisent à des intervalles si courts qu'il est impossible de distinguer les événements individuels. L'analyse du Dr Giudice Pietro révèle que ces essaims sont concentrés autour du champ hydrothermal de la Solfatara Picciarelli, où les émissions de dioxyde de carbone ont atteint le chiffre de 1557 tonnes par jour. Pour mettre cela en perspective, ces niveaux d'émissions correspondent à des volcans actifs avec des conduits magmatiques ouverts. Le développement le plus préoccupant est l'apparition de signaux sismiques de très longue période. Des vibrations profondes et lentes qui suggèrent un mouvement de fluide à 3,6 km de profondeur. Ces signaux créent une connexion directe entre le réservoir sous pression et les évents de vapeur de surface indiquant que la roche de couverture développe des faiblesses systématiques.
Les stations GPS réparties dans toute la région détectent désormais un mouvement de sol synchronisé, ce qui prouve que l'intégralité du système de 15 km fonctionne comme un réseau de pression unifié. Les plus récentes données du Dr Vanorio révèlent que les taux d'infiltration des eaux souterraines ont doublé depuis 2023, alimentant ainsi davantage d'eau dans le réservoir surchauffé. Les simulations en laboratoire suggèrent que cette augmentation du taux de recharge pourrait pousser le système à une pression critique en l'espace de quelques mois, et non pas en plusieurs années. Le réservoir est en train de se recharger beaucoup plus rapidement qu'il ne peut relâcher la pression en toute sécurité par les fractures déjà présentes. Si le système de vapeur des Campi Flegrei venait à défaillir de façon catastrophique, cela ne débuterait pas par des coulées de lave ou des nuages de cendres. Cela commencera par une explosion. Lorsque la couche de roche supérieure finira par céder, la décompression brutale de la vapeur d'eau surchauffée provoquera une déflagration équivalente à plusieurs tonnes de TNT propulsées directement sous des zones urbaines densément peuplées. L'explosion de vapeur initiale se produirait en quelques secondes. La vapeur, une vapeur surchauffée qui se dilate à des vitesses supersoniques, déchirerait violemment la surface du sol sur plusieurs kilomètres simultanément. Les édifices dans le périmètre de l'explosion seraient frappés par des températures dépassant 400 degrés Celsius, entraînant une défaillance structurelle immédiate. L'explosion créerait son propre système météorologique, une colonne de vapeur imposante transportant des débris brûlants qui tomberaient comme une pluie ardente sur Naples. En 15 minutes, la cascade d'infrastructures commencerait. Le port de Pouzzoles, qui traite 2,3 millions de tonnes de marchandises par an, est situé directement au-dessus de la section la plus instable de la roche-couverture. Une explosion de vapeur ici ne détruirait pas seulement le port, mais pourrait potentiellement enflammer les installations de stockage de carburant, créant des incendies secondaires qui pourraient brûler pendant des semaines. L'autoroute A56, la principale voie d'évacuation de Naples, traverse 3 zones de fracture identifiées où la libération de vapeur est la plus probable. La déformation du sol à elle seule paralyserait le réseau de transport de toute la région. Les routes et les voies ferrées construites sur des remblais se déformeraient et s'enfonceraient, tandis que des explosions de vapeur déstabiliseraient les couches de sol souterraines. L'aéroport international de Naples, situé en bordure et du champ volcanique, ferait face à une fermeture immédiate car des débris surchauffés contamineraient les pistes et endommageraient les avions. Les planificateurs d'urgence estiment qu'une évacuation coordonnée de 900 000 habitants nécessiterait 72 heures dans des conditions idéales. Mais si le système de vapeur tombe en panne rapidement, les habitants n'auraient que quelques minutes pour se mettre en sécurité. L'éruption de 1538 n'a donné que 8 heures d'avertissement croissant avant l'explosion catastrophique. Avec la densité de population moderne, ce délai pourrait s'avérer tragiquement insuffisant. L'impact économique se ferait sentir bien au-delà de l'Italie. Naples est la 3e plus grande ville du sud de l'Europe et un centre maritime essentiel pour le commerce méditerranéen. Une urgence volcanique ici perturberait les chaînes d'approvisionnement de l'Afrique du Nord à l'Europe du Nord, déclenchant potentiellement une instabilité économique à travers le continent. Des enseignants scientifiques de l'Université de Stanford, de l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie et de l'Agence spatiale européenne s'accordent désormais sur une évaluation glaçante. Les champs flégréens passent d'un état dormant à un état actif et le processus pourrait être irréversible. Le Dr Vanorio a déclaré sans détour. Le schéma récurrent du comportement des réservoirs sous pression excessive suggère que nous assistons aux premières phases d'une réactivation de l'activité volcanique. La question n'est pas de savoir si le système atteindra une pression critique, mais quel avertissement nous aurons le moment venu. L'analyse de son équipe indique qu'une fois que le système de pression de vapeur commence des schémas de libération coordonnés, le précédent historique suggère une escalade vers une activité explosive. Le Dr Christopher Kilburn de l'University College de Londres, expert de premier plan des champs flégréens, avertit que la phase d'agitation actuelle a duré plus longtemps et a montré une plus grande intensité que tout épisode depuis les années 1980. Nous observons des taux de déformation, des émissions de gaz et des schémas sismiques qui, collectivement, suggèrent que le système approche d'un seuil critique. Sa prédiction de 2016, selon laquelle une agitation majeure suivrait une élévation supplémentaire de 30 à 40 cm, s'est avérée exacte. Ce seuil a maintenant été dépassé. Le programme de surveillance volcanique de l'Agence spatiale européenne a désigné les Campi Flegrei comme un risque de première priorité, exigeant une surveillance satellitaire constante.
Leur évaluation note que la combinaison d'une déformation du sol accélérée, d'un flux de dioxyde de carbone sans précédent et d'une sismicité par à-coup représente une crise volcanique qui pourrait affecter des millions de résidents européens. Pour la première fois dans l'histoire scientifique, des chercheurs ont documenté en temps réel un vaste système de caldeira passant de la dormance à une agitation active, offrant des informations cruciales sur la façon dont les supervolcans se réveillent. Le mécanisme de pression de vapeur identifié au champ phlegréen pourrait potentiellement exister dans d'autres systèmes de caldeira à travers le monde. Des réservoirs géothermiques coiffés similaires se trouvent sous Yellowstone, Long Valley en Californie et la caldeira d'Aira au Japon. Si des tremblements de terre régionaux peuvent déclencher une accumulation de pression au champ phlegréen, le même processus pourrait affecter ces systèmes volcaniques d'importance mondiale. Les climatologues sont particulièrement préoccupés par le potentiel d'effets en cascade. Une explosion de vapeur majeure à Campi Flegrei pourrait injecter des quantités massives de vapeur d'eau et de composés soufrés dans l'atmosphère, affectant temporairement les régimes météorologiques régionaux. Bien que son impact ne soit pas comparable à celui de l'éruption de l'Ignimbrite campanienne, survenue il y a 39 000 ans, même un événement explosif d'intensité modérée pourrait gravement perturber l'agriculture dans l'ensemble de l'Europe du Sud. Mais ce qui est peut-être le plus significatif, la crise des Campi Flegrei a mis en lumière les lacunes et les limites de la surveillance volcanique traditionnelle. Le système de pression de vapeur a fonctionné pendant des années en dessous du seuil de détection de la surveillance volcanique standard. Cette découverte force une réévaluation complète de la façon dont les scientifiques surveillent et prédisent les menaces volcaniques dans les caldeiras peuplées du monde entier. Le système de pression de vapeur des Campi Flegrei connaît une accélération sans précédent historique. L'essai sismique de magnitude 4,6 qui a secoué Naples n'a été que la plus récente libération de pression d'un réservoir géothermique qui accumule de l'énergie depuis 5 siècles. Avec le doublement des taux de déformation du sol, les émissions de dioxyde de carbone atteignant des niveaux volcaniques et une sismicité en essaim créant des réseaux de fractures synchronisés, le danger caché pourrait... Sous 900 000 habitants, la menace est en train de passer de l'état dormant à l'état actif. L'éruption de 1538 a débuté avec des signes avant-coureurs absolument identiques. Des pulsations rythmiques du sol, la formation d'évents de vapeur et des rejets de pression coordonnés à travers des réseaux souterrains ont été observés. Si la tendance se confirme, l'agitation actuelle pourrait passer de simples dégagements de vapeur à une décompression explosive et catastrophique en l'espace de quelques mois. L'infrastructure qui soutient la troisième plus grande métropole d'Europe est située directement au-dessus d'une cocotte minute géologique qui approche d'une défaillance critique. Qu'en pensez-vous? Assistons-nous à la lente transition des champs phlegréens vers une réactivation de nature explosive? Ou le système de pression de vapeur trouvera-t-il un moyen de se libérer en toute sécurité, sans défaillance catastrophique? Si ce réservoir souterrain atteint une pression critique, les systèmes d'intervention d'urgence de l'Italie seraient-ils capables d'évacuer près d'1 million de personnes à temps? Bienvenue dans Terre Attaque, où nous explorons les forces cachées qui transforment notre planète. Si vous voulez anticiper les menaces géologiques qui pourraient tout changer du jour au lendemain, assurez-vous de vous abonner et de nous rejoindre dans cette aventure, car parfois, les systèmes les plus dangereux de la Terre opèrent dans un silence complet et il est bon d'écouter avant qu'ils ne décident de parler.